C'est officiel, Franco Colapinto pilotera pour Alpine pour la saison 2026 de Formule 1. Ça a été annoncé ce vendredi 7 novembre qu'il serait bien pilote Alpine pour la prochaine saison de Formule 1. On voit que l'écurie française a voulu garder de la continuité dans son écurie et a donc gardé le même duo de pilotes. Ils vont pouvoir maintenant se préparer pour la saison 2026. Et Franco Colapinto, lui, va pouvoir se relâcher car il sera bien présent l'année prochaine. Et on va analyser ce choix de la part de l'écurie Alpine. Avant toute chose, bienvenue. Si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, mettre un like et on est parti pour l'analyse. Tout d'abord, on va faire un résumé de sa saison. Il est arrivé chez Alpine pour le Grand Prix de Imola. Avant ça, il était pilote de réserve. On pressentait déjà qu'il allait rouler cette saison et que Jacques Douane n'avait que très peu de Grands Prix en Formule 1. Dès son premier Grand Prix, il a fait un très gros accident et a enchaîné avec une saison très loin des attentes car il avait déjà prouvé de très bonnes choses l'année auparavant chez Williams après avoir remplacé Logan Sargent. Il a eu beaucoup de casses et d'accidents qu'il n'aurait pas dû faire. Il a voulu prendre énormément de risques car il savait qu'il n'était pas encore renouvelé et qu'il pouvait perdre sa place dans l'écurie. Il faut quand même souligner qu'il était dans une voiture très loin des performances de la Williams l'année dernière. Une voiture qui, la plupart du temps, se retrouvait en dernière position car elle n'avait pas de rythme. Mais sur ces derniers Grands Prix, il s'est quand même rapproché de Pierre Gasly en performance et a su des fois le battre en qualification. Il a donc eu un renouvellement de contrat. Mais pourquoi le garder si il a fait beaucoup d'erreurs et a été loin des attentes cette saison? Comme je l'ai dit plus tôt, tout d'abord, c'est le fait que la voiture est très lente. Donc, il n'a pas pu vraiment montrer son vrai potentiel. De plus, l'écurie Alpine n'avait pas énormément de choix en réserve. Ils avaient la possibilité de signer Paul Aron, qui est leur pilote de réserve. Mais cela voudrait dire qu'il faudrait réhabituer un pilote à une voiture et à une équipe, ce qui prend du temps. Ils avaient aussi Jacques Douane, qui est toujours dans le giron Alpine. Mais pour Flavio Briatore, reprendre Jacques Douane serait un aveu d'échec de la part d'Alpine. Et puis, garder Franco Colapinto produit de la continuité dans l'équipe car il s'est déjà habitué à tout le personnel et à la méthode de travail. Il va être de plus en plus confiant dans cette écurie et dans cette voiture et se sentira plus chez lui, ce qui devrait lui permettre d'aller chercher de meilleurs résultats sur les Grands Prix à venir. Et puis il reste un très bon pilote, il l'a prouvé chez Williams l'année dernière, il a fait de très belles performances. Il peut donc reproduire ses résultats et aller chercher de gros points pour Alpine l'année prochaine, qui devrait avoir une meilleure voiture. Et enfin, un dernier point très important, c'est qu'il est un très bon apport financier car le marché de l'Amérique du Sud est très important en Formule 1 et Alpine cette saison risque de finir dernière au championnat. Ils ne gagneront donc pas énormément d'argent et avoir un pilote comme Franco Colapinto qui amène énormément de sponsors et de visibilité est un point positif pour la marque mais aussi pour l'écurie qui va avoir beaucoup plus d'argent à investir. On peut se demander ce que va devoir faire Franco Colapinto maintenant qu'il a renouvelé son contrat. Tout d'abord, sur cette fin de saison, il va devoir continuer à s'appliquer, éviter de casser la voiture et ne pas prendre trop de risques car il sait qu'il n'a pas la voiture pour aller chercher des points, de bons résultats cette saison. Il va pouvoir travailler sa régularité pour toujours avoir le même rythme en course, mais aussi améliorer l'exécution du travail et se concentrer sur 2026 à aider l'équipe à produire une meilleure voiture. Gommer les petites erreurs d'inattention ou les petits détails qui le font perdre du temps pour reprendre confiance en lui et être complètement prêt pour la saison prochaine. Car en 2026, il ne sera pas assuré de garder sa place car on connaît Flavio Briatore. Si un pilote ne performe pas, il est écarté de l'écurie. Pour l'instant, ils lui font confiance et il doit prendre ça comme du positif. Mais il va devoir rester concentré car il reste des candidats qui veulent prendre sa place. Et si l'année prochaine ils ont une très bonne voiture, Alpine aura besoin de lui pour aller chercher les meilleures places au championnat constructeur. Cela reste très bien pour Franco Colapinto qui nous avait quand même montré de très bonnes choses en 2024. Et on espère pour lui qu'il arrivera à retrouver du niveau et à aller marquer des points l'année prochaine pour garder sa place en Formule 1 qui est toujours en danger. Donnez-moi votre avis sur cette signature de contrat pour Franco Colapinto. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.